On va parler politique. Quel avenir pour les négociations pour former un gouvernement bruxellois? Deux pistes sont pour le moment sur la table. Celle d'une coalition progressiste menée par le Parti socialiste et celle portée par l'EMR qui ont déposé donc une déclaration de politique régionale. On va commencer, Michel Guéhière, vous êtes en plateau avec nous, avec l'EMR qui a le soutien de la NVA et des engagés. Et puis on l'a appris en cours de journée, également de défis. Oui, c'est après les bureaux de parti du lundi que tout cela se fige et que les positions sont communiquées. Alors défi, ça ne pèse plus très lourd au sein du Parlement bruxellois. Ils ont même perdu une députée qui est passée au MR en cours de législature. Mais enfin bon, c'est toujours bon à prendre puisqu'apparemment chaque voix va compter. On a donc été à la rencontre de leur chef de groupe, Jonathan de Patoul, et du bout des lèvres, on va dire, il dit qu'il est prêt à discuter avec le MR. Il y a certainement toute une série de points sur lesquels on peut s'entendre. Il y a une série de points sur lesquels on a pas mal d'amendements ou de discussions à avoir. Il y a une série de points aussi qui ne se retrouvent pas dans cette note, très clairement. Mais bon, on veut être constructif. Nous, on peut parler du fond entre partis francophones pour commencer. Et se voir entre partis francophones. Mais on sait aussi que le MR veut s'associer à la NVA, ce dont n'ont plus très envie les engagés, ce que Défi refuse. Ça augure donc quand même quelques problèmes pour avoir une véritable majorité qu'il faut tant dans le camp francophone que dans le camp néerlandophone au Parlement bruxellois. Alors on a été à la sortie du bureau aussi du MR où on a vu David Leister et on l'entend entre les mots, il dit qu'il se donne encore quelques jours pour voir si oui, non, il a des soutiens, si oui, combien. Et il dit aussi entre les lignes, s'il n'en a pas suffisamment, il jettera l'éponge une fois de plus. Moi, je ne veux plus faire des réunions qui, in fine, n'aboutissent pas à quelque chose de concret. J'ai fait ça pendant plus d'1 an pour aussi peut-être faire plaisir soit à la presse, soit aux commentateurs. Ici, il faut que ce soit une réunion où on sait qu'on a une majorité et derrière, ça mène à un gouvernement. Je pense que mon avenir personnel importe peu, mais de manière générale, on ne s'est pas non plus embêté à rédiger un texte aussi fouillé, aussi étudié pour s'arrêter là. Je crois qu'il faut pouvoir forcer le débat. Autre initiative, Michel, celle qui est emmenée par Ahmed Laoueche pour le Parti socialiste. Oui, Ahmed Laoueche, lui, il a déjà réuni autour d'une table la semaine dernière plusieurs partis. Il aurait une majorité qu'il qualifie de progressiste, de gauche, majorité avec son parti, mais aussi le PTB. Alors, on vous aurait dit ça il y a 2-3 ans, tout le monde aurait rigolé en disant « mais le PTB, jamais ils n'iront dans une majorité ». Sauf qu'entre-temps, ils sont montés dans 2 majorités communales, à Forêt et à Molenbeek. Et puis qu'ici, apparemment, ils sont prêts à discuter. Alors, ils ont des questions qui sont en fait des balises à voir si ça pourrait fonctionner dans le cadre d'un budget un peu compliqué, voire très étriqué en région bruxelloise. C'est leur chef de groupe qui nous l'explique. C'est sûr que par exemple sur comment est-ce qu'on peut faire des économies sans faire de l'austérité, sur comment est-ce qu'on va quand même encore pouvoir développer le réseau de la STIB, on en a besoin évidemment pour résoudre la question de la mobilité, sur le logement, ça c'est vraiment des questions, est-ce qu'on va avoir un encadrement strict des loyers ou pas, c'est le genre de questions qu'on veut poser, oui. On doit à un moment donné résoudre ce déficit, mais pour nous on ne peut pas faire de l'austérité. Voilà, pour le PTB, autre parti également qui réagit, ça c'est du côté des Verts. Oui, les Verts qui ont répondu à David Leister que sa note, sa déclaration de politique régionale, ce n'est pas un texte de formateur. Il n'apparaît pas suffisamment amendable, c'est un texte trop libéral. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de raison pour les écologistes de négocier là-dessus. Concernant l'initiative d'Ahmed Laoueche, ils étaient allés à cette réunion entre partis progressistes. Ici, on comprend qu'ils ont encore une série de questions et c'est intéressant. Vous allez entendre la chef de groupe écolo francophone, mais aussi Bart Dondt. Lui, c'est le président des Verts flamands, c'est le parti d'Elke van den Brand. Et vous allez voir, cet homme-là, il n'a pas l'intention de se laisser faire dans une éventuelle négociation. Il n'y a rien dans la note qui est un red flag. Mais je veux dire, celle du MR est un red flag en soi, mais s'il y a lieu d'amender et de modifier plus qu'à la marge, alors on en discutera. Ce qui est compliqué, c'est que par rapport au PTB, on n'a pas déjà reçu des messages clairs ou on a reçu les messages plutôt négatifs par rapport à l'effort au niveau du budget, ce qui est quelque chose qui est très important, au niveau de la sécurité et au niveau de mobilité, ce que nous on sait et ce qu'on se rappelle par rapport aux campagnes électorales, c'est qu'ils ont fait une campagne très 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 négative par rapport à nos politiques.
Voilà, donc en résumé, David Leyster, il attend, il se donne encore 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais il le dit, il se pourrait que finalement, j'arrête si ça n'aboutit pas. Du côté d'Ahmed Laoueche, il y a quand même quelques retours positifs. Ça devrait au moins permettre certaines rencontres, peut-être des bilatérales, comme on dit, pas forcément une négociation avec tout le monde ensemble. Ahmed Laoueche qui s'est donné une échéance, c'est le 21 juillet. À ce moment-là, on sera loin, très loin du 9 juin, 1 an depuis les élections. Eh bien, merci beaucoup Michel Gaillard pour toutes ces informations et cette analyse en plateau.